Bien bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oncle Ben, ravi de pouvoir vous aider, ravi de pouvoir faire votre connaissance. Aujourd'hui, pour la deuxième partie du Fab Lab, de la deuxième vidéo de la pépinière d'entreprise, nous allons aborder le sujet du Fab Lab par mon expérience personnelle. C'est parti, commençons. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout particulièrement à remercier, encore une fois, la pépinière de Saint-Denis-des-Bouches de m'avoir fait cette formation. Donc je vous rappelle, c'est une formation sur les nouvelles technologies et sur la conduite de projet. Je tiens également à remercier le Fab Lab Manager. C'est vraiment une personne, Géo trouve tout. On a la chance de pouvoir les côtoyer puisque c'est vraiment un mec qui a des doigts en or. Donc, en avant tout, c'est parti pour la construction d'un meuble roulant pour cette PC portable à travers mes yeux. C'est parti, commençons. Alors, la première étape, bien entendu, c'est de concevoir les plans. Alors, concevoir les plans, ça veut dire quoi pour des personnes qui ne sont pas bricoleurs comme moi, par exemple? C'est tout simplement de dessiner le futur meuble en 2D à travers des plans et qui suivent une cotation. Alors, nous concernant la promotion 1, avec le formateur qui est le Fab Lab Manager, cela nous a pris une grosse semaine. On n'a eu que 3 heures de formation par jour puisque cela se déroulait que le matin. Dans cette partie-là, nous avons pensé à ce que notre futur meuble soit ergonomique pour nous, sécurisé, stylé, hein, puisque un meuble se doit d'être stylé pour qu'il soit très beau à regarder. D'autant plus que nous avons eu la chance d'avoir un styliste qui est assez renommé dans notre formation. Donc, une fois les plans finis, va nous permettre de passer au dessin 3D. Alors, qu'est-ce que les dessins 3D? Ben, c'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre, à partir de vos plans, de dessiner de la 2D en 3D. Et ce qui est bien avec ce logiciel-là, c'est que on peut varier la profondeur de la pièce, qu'on peut creuser, qu'on peut rajouter de la matière, qu'on peut faire une sphère. Vraiment, les possibilités sont pratiquement infinies. Pour le dessin 3D, il fallait qu'on dessine chaque pièce en 3D. Donc cela nous a pris à peu près 2 semaines. Alors, le logiciel que nous avons utilisé est un logiciel gratuit et de licence publique. C'est-à-dire que vous pouvez le télécharger en toute légalité à partir de 0arnet.com par exemple, ou .fr, on se souvient plus. Ce logiciel-là, le Free AutoCAD, qui est vraiment la référence TikTok. Alors bien entendu, qui dit licence publique, qui dit gratuit, n'est pas forcément au-dessus de SolidWorks. Ce logiciel-là, bah, il y en a dans le ventre puisque vous pouvez pratiquement tout faire comme en SolidWorks, mais sans payer. Et en plus de cela, il est très facile à prendre en main. Une fois toutes les pièces dessinées en 3D, on va passer à la 3e étape qui est le fraisage. Alors, le fraisage du bois, bah, c'est tout simplement, on va enlever de la matière dans le bois pour former un cadre, une photo en relief, ce que vous voulez. Bref, dans notre cas, c'était vraiment une planche de meuble arrondie ou ce que vous voulez. Alors, dans cette vidéo, vous pouvez voir le fraisage de la pièce. Alors, avant de passer du dessin 3D jusqu'au programme de la fraiseuse, puisque je vous rappelle que c'est une fraiseuse à commande numérique, ou bien une tour à commande numérique, une
TCM, il faut faire quelques petites conversions, notamment du DGX. Une fois ceci fait, mes chers amis, il ne reste plus qu'à vernir le bois. C'est la 4e étape. Alors, pourquoi vernir le bois, me direz-vous? Le vernis est une couche protectrice du bois qui va permettre tout simplement de protéger le bois contre les chocs, les rayures, quand même pas les rayures, mais contre les poussières, l'eau, le vent, de telle sorte à ce que le bois puisse avoir une vie prolongée. Donc, le vernissage est simple. On utilise un pistolet pulvérisateur pour répandre une couche de vernis uniforme à travers toute la pièce. Mais avant cela, il faut poncer le bois. Pourquoi poncer? Tout simplement pour que ce soit plus doux au toucher, même après le vernissage, mais surtout pour éviter les échardes par exemple. Et puis pour l'aspect esthétique, puisque un bois poncé est un bois qui est mieux stylé, entre guillemets. Notre projet prend de plus en plus d'envergure. Mais il nous manquait un dernier truc, 2 derniers trucs. La fabrication d'une poignée en plastique et faire de la déco. 5e étape, donc, l'imprimante 3D. Concernant l'impression en 3D, rien de plus simple. On utilise déjà un logiciel spécial imprimante 3D, que je ne m'en souviens plus le nom, que je vous mettrai ici, pour permettre, encore une fois, de convertir le fichier du dessin 3D au format de l'imprimante 3D. Pour manipuler l'imprimante 3D, c'est simple. Il suffit d'abord d'allumer l'imprimante, qu'elle commence à bien chauffer pour faire fondre le plastique, de mettre le projet que vous voulez faire. Et puis vous appuyez sur OK et ça se fait tout seul, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Concernant les objets qu'on a fait, on a fait des tétons en plastique que vous voyez. On a fait également les poignées que vous voyez aussi. Concernant le délai de fabrication, ça nous a pris 30 minutes pour faire une poignée. Bon, c'est sûr que ça peut paraître long, mais croyez-moi que sur l'aspect visuel, il n'y avait pratiquement aucun espace. Alors, mis à part le fait qu'on a les poignées et les tétons, nous avons imprimé aussi des serre-câbles. Parce que l'idée qu'on s'était fixée, c'était que les PC se rechargent et restent chargés. Et pour cela, il fallait qu'on mette le câble d'alimentation sur les PC qui étaient juste à l'étage supérieur. Voilà, une fois ceci fait, tout est fini. Voilà. En conclusion, c'est que si vous voulez faire un projet au Fab Lab, vous ne serez jamais seul. Au pire, il y a le Fab Lab Manager qui est une personne tip-top et que je vous recommande vivement. Et au mieux, vous avez le Fab Lab Manager plus les autres personnes qui, je vous rappelle, c'est aussi des programmateurs, des ingénieurs, des soudeurs. Donc, vous serez bien entouré, croyez-moi. Et c'est une ambiance vraiment très conviviale puisque je peux vous assurer, je les ai vus de mes propres yeux et j'ai même mangé avec eux, c'est que une fois le travail terminé, tout le monde se réunit pour manger un petit morceau. Pas mal, hein? Aussi, le Fab Lab est vraiment quelque chose de tip top et c'est vraiment une chance de pouvoir fabriquer des objets qu'on veut avoir. Mais si vous voulez faire une formation sur les nouvelles technologies et les conduites de projet, pour 2018, il y a déjà, sûr et certain, 2 sessions qui sont programmées de 3 mois. Donc c'est-à-dire une formation de 3 mois en tout, comme moi j'ai fait. Et franchement, ça vaut le détour puisque c'est gratuit. Et vous aurez la chance aussi de manier, de pouvoir toucher, de pouvoir manipuler des nouvelles technologies que vous n'avez pas l'habitude de voir. Voilà, donc, sur ce, je vous laisse. Le générique sera plus long parce que je vais vous mettre des photos, pourquoi pas aussi des vidéos, mais si jamais j'y arrive. Surtout des photos du Fab Lab Manager au travers de ma formation. Et au passage,
Je remercie l'ensemble des personnes issues de la pépinière. J'insiste vraiment. Que ce soit le directeur, la secrétaire, le Fab Lab Manager, ma promo aussi, il faut pas les oublier, ma promo, etc., etc. Voilà, sur ce, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et bonne année 2018 à vous. Que la réussite soit avec vous. Ciao mes amis, au revoir.